Salut et bienvenue sur Sa Balance Graph, c'est ton rendez-vous SEO du mois d'octobre pour booster la visibilité de ton site e-commerce dans les résultats de recherche. Aujourd'hui, je voulais m'intéresser à un point très spécifique que chez Business Aptitude on met en place pour les sites e-commerce, c'est le maillage interne entre des catégories de produits et des articles de blog. Donc le maillage interne, pour rappel, c'est un ensemble de liens qui renvoient vers des URL connexes associés au même nom de domaine. Donc là, j'ai repris l'exemple de Best Mobilier. Donc je suis sur une catégorie produit qui est associée au canapé beige, donc à la sémantique canapé beige, où on va retrouver un contenu textuel. Et si on se déplace en bas de page, on va retrouver un blog qui s'appelle Nos conseils et astuces, dans lequel je vais venir en fait mailler moi et reprendre des articles qui sont associés à la thématique du canapé beige. Donc voilà, là j'en ai maillé 6. L'objectif en fait à travers ces liens, c'est de créer une réciprocité sémantique entre la catégorie de produits qui traite du canapé beige et certains articles qui sont associés au canapé beige. Alors, comment moi je fais la sélection des articles puisque alors peut-être vous en aurez 2 ou 3, donc il n'y aura pas forcément de sélection à faire, mais imaginons vous avez 15 articles sur un même sujet. Vous n'allez pas mettre 15 liens parce que vous allez un peu venir noyer la stratégie de maillage interne et vraiment diluer la répartition du SEO. Voilà, ce qui est bien, c'est de rester entre 4 et 6 liens, pas plus, au niveau de ce maillage avec le blog. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de mailler vers les articles qui performent le plus, qui se positionnent sur des mots-clés, qui génèrent du trafic. Euh, et si, imaginons, vous n'avez pas forcément d'articles associés à une thématique qui performe, qui se détache, dans ce cas-là, essayez de fonctionner par rapport à l'intention de recherche, essayez de plutôt cibler des articles qui peuvent être associés à du guide d'achat, genre comment choisir un canapé beige, etc. Et donc en fait, si on, quand voilà, moi je parlais de réciprocité sémantique, c'est donc de faire un lien, faire ces articles-là. Et si on se tourne vers un article, par exemple comment entretenir un canapé beige, on va retrouver également un lien vers la page canapé beige. Bon, voilà, j'ai même mis un CTA pour qui redirige vers la page canapé beige pour que ça saute un peu plus aux yeux pour l'internaute. Parce que le lien interne, c'est pas forcément toujours visible. Alors voilà, le CTA a un objectif plus UX forcément. Et donc, on a cette réciprocité sémantique puisque la catégorie produit renvoie vers les articles de blog et inversement, les articles qui traitent du canapé beige vont renvoyer vers la catégorie de produit. Ce qui crée une boucle et ce qui permet au robot, lorsqu'il il entre sur un article en lien avec le canapé beige ou la catégorie produit en lien avec le canapé beige, de pouvoir crawler ces pages connexes qui sont dans la même sémantique. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'au niveau du périmètre sémantique, on va vachement pouvoir l'étoffer et l'élargir parce que sur la catégorie produit, on va travailler les requêtes commerciales, transactionnelles, et sur la fiche produit, sur l'article, pardon, on va travailler les requêtes plus informationnelles. Donc, on va ainsi pouvoir vraiment travailler et se positionner sur l'ensemble du champ sémantique associé au canapé beige, ce qui va permettre d'expertiser le nom de domaine sur votre thématique. Donc voilà un petit peu comment cela se passe. Ce que moi j'aime bien également faire, et c'est en fait d'avoir un petit bloc, des blocs en bas de page sur les articles notamment. Alors qui vont venir mailler vers des articles qui sont associés à la catégorie d'articles liés au canapé beige. Mais surtout aussi, c'est d'avoir un petit bloc produit associé à quelques produits qui sont associés à la partie canapé beige. Voilà, en plus de travailler le maillage, ça permet aussi pour votre article d'avoir aussi un réel objectif de conversion et surtout de redirection de l'internaute vers d'autres pages connexes qui ont un objectif plus business sur votre site. Vu qu'on parle du canapé beige, le fait de pouvoir avoir une petite sélection de produits proposés en bas de page, ça peut être la possibilité pour l'internaute de ne pas forcément quitter l'article tout de suite, ce qui est très généralement le cas,
et de continuer à naviguer soit sur des produits, sur des canapés belges, ou alors sur des articles de blog connexes qui traitent du canapé belge. Donc voilà pour cette petite préco vraiment focus sur la réciprocité sémantique entre les catégories produits et les articles de blog. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à déployer sur les sites e-commerce et ça permet vraiment de développer la stratégie de maillage interne et de booster vos catégories stratégiques. J'espère que en tout cas cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelques petits tips à nouveau, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Ça balance grave. Salut!